2 millions. C'est le nombre de litres d'eau qu'il faut pour extraire une tonne de lithium dans le salar d'Atacama au Chili. Le Chili détient environ 45% des réserves mondiales de ce métal, dont il a produit 17 000 tonnes en 2018. Le Chili est l'un des pays qui compte le plus sur son exploitation minière, mais cela n'est pas sans conséquence. En 2018, rien que l'exploitation du cuivre dans le pays consommait 13 400 litres d'eau issue des terres chaque seconde, sans compter les 4 000 litres d'eau de mer supplémentaires consommés chaque seconde. Les quantités d'eau extraites dans le salar d'Atacama dépassent de 21% ce que les nappes phréatiques peuvent supporter durablement. Et dans le secteur où les 2 mines de lithium et les 2 mines de cuivre puisent l'eau douce dont elles ont besoin, la Direction générale des eaux, un organisme public, a conclu que les droits d'extraction d'eau dont disposent les mines sont 4 à 5 fois plus importants que les quantités d'eau qui arrivent naturellement dans la nappe phréatique. Mais comment résister? En 2019, l'exploitation minière représentait 9,3% des emplois dans le pays, valait 9% du PIB chilien et représentait plus de 52% de ses exportations pour un total de plus de 36,6 milliards de dollars US. En plus de consommer beaucoup d'eau, l'exploitation minière pollue des quantités énormes d'eau. Pour mieux comprendre, il est important de savoir que la part de métal présente dans un minerai est en fait assez faible. Par exemple, un minerai de cuivre de bonne qualité contient entre 0,25 et 0,5% de cuivre, et cela tombe à quelques centièmes de pourcent pour l'or. Il faut donc broyer puis enrichir ces minerais. Ces deux étapes produisent des déchets, en partie issus des méthodes d'enrichissement, comme la lixiviation à l'acide sulfurique pour le cuivre ou au cyanure pour l'or par exemple, et en partie issus des roches elles-mêmes, comme le cadmium, le plomb et l'arsenic. Ces déchets peuvent être liquides ou semi-liquides comme les boues. Dans ce cas, elles sont soit rejetées directement dans les cours d'eau, soit stockées dans des énormes bassins. Quand ces bassins ne sont pas imperméabilisés, les produits toxiques qu'elles contiennent peuvent percoler dans les sols et polluer les nappes phréatiques. Parfois, ces bassins craquent et relâchent alors d'énormes quantités d'eau lourdement polluée. Ouais, mais bon, tout ça, ça n'arrive que dans des pays sans aucune conscience écologique. Sans blague. 1998, Espagne, site de la mine d'Aznalcóllar. L'effondrement d'une digue d'un de ces bassins a entraîné le déversement de 7 millions de tonnes d'effluents miniers acides à forte teneur en métaux lourds, polluant 80 km de cours d'eau et contaminant près de 10 000 hectares de terres alentours. Parfois, on rejette même ces déchets liquides de façon sous-marine. En 50 ans, dans la ville de Gardanne, l'entreprise Alteo aurait envoyé dans la mer au moins 20 millions de tonnes de boue chargées d'arsenic et de cadmium dans le parc national des Calanques de Cassis. Mais il n'y a pas que les déchets liquides qui posent problème. Lorsque des matériaux minés, tels que les parois de mines à ciel ouvert et des mines souterraines, les résidus du broyage et les déchets rocheux sont excavés, exposés à l'eau et à l'oxygène, des acides peuvent se former si les minéraux sulfurés de fer, en particulier la pyrite, sont abondants et s'il y a une quantité insuffisante de matériaux neutralisants pour contrebalancer la formation d'acides. L'acide, à son tour, lessivera ou dissoudra les métaux et autres contaminants dans les matériaux minés et formera alors une solution acide à forte teneur en sulfate et riche en métal, y compris les concentrations élevées de cadmium, de cuivre, de plomb, de zinc, d'arsenic, etc. Ce phénomène porte un nom, le drainage minier acide, ou DMA. De nombreux cours d'eau affectés par le DMA ont un pH de 4 ou inférieur, similaire à l'acide de batterie. Même avec les technologies existantes, il est virtuellement impossible d'arrêter le drainage minier acide une fois que la réaction a débuté. Ce DMA est un des problèmes majeurs de l'exploitation minière. Mais l'exploitation minière ne pollue pas que les eaux, elle pollue aussi l'air. En effet, de nombreux producteurs de métaux précieux fondent le métal sur place avant de l'expédier vers les raffineries. En général, l'or et l'argent sont produits dans des fours de fusion qui peuvent produire des niveaux élevés de mercure dans l'air, mais aussi d'arsenic, de dioxyde de soufre et d'autres métaux. L'exploitation minière émet aussi des gaz à effet de serre, dus à sa consommation électrique pour le broyage par exemple, mais aussi aux moteurs diesel des engins. Les mines métalliques génèrent plus de 1 kg équivalent CO2
pour chaque kilo de métal qui est produit. Et cela ne prend pas en compte la perte de l'absorption de carbone par des forêts détruites. Car oui, l'exploitation minière détruit des forêts. Ce n'est clairement pas la première cause de la perte des forêts dans le monde, mais quand même. Dans le monde, on recense 1500 sites d'exploitation minière implantés dans des forêts tropicales, et 1800 gisements supplémentaires sont en cours de développement ou à l'arrêt. On estime que l'exploitation minière contribue à hauteur de 7% au recul des forêts. En Guyane, depuis 2001, 157 000 hectares de forêts ont été détruits par l'extraction de l'or. Majoritairement illégale et artisanale, cette exploitation de l'or en Guyane n'est donc quasiment pas contrôlée. Or, la technique d'extraction de l'or utilisée là-bas requiert du mercure, beaucoup de mercure. Les orpailleurs guyanais utilisent en moyenne 1,3 kg de mercure pour récupérer 1 kg d'or. Lorsque le mercure intègre les milieux aquatiques, des bactéries le transforment en méthylmercure, composé facilement assimilable par les êtres vivants et neurotoxique plus puissant que le mercure lui-même. Et en plus du mercure utilisé pour récupérer l'or, le mercure est généralement présent dans les minerais d'or eux-mêmes. Bien que les concentrations varient considérablement, même au sein d'un gisement spécifique, le mercure se trouve dans les minerais d'or et dans les déchets associés. Si la teneur en mercure dans un minerai d'or est de 10 mg par kilo, et qu'1 million de tonnes de minerais sont traités dans les sites miniers, ce qui est tout à fait dans les standards des grandes exploitations. 10 tonnes de mercure sont potentiellement rejetées dans l'environnement. Pour rappel, la dose mortelle de mercure pour l'être humain se situe entre 150 et 300 mg. Alors pour diminuer son impact dans ce domaine, il n'y a pas 36 solutions. Il faut diminuer sa consommation de métal en achetant que ce dont on a vraiment besoin et en limitant surtout l'achat récurrent de produits qui demandent des métaux rares, comme les téléphones et les PC par exemple, car ce sont ces métaux qui ont le plus gros impact du fait de leur difficulté d'extraction. Alors quand j'ai commencé à écrire cette vidéo, je pensais parler aussi un peu de l'extraction des terres rares, à ne pas confondre avec les métaux rares. Mais le sujet est tellement vaste que j'en ferai une vidéo dédiée. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la partager, et surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.